quand tu as pensé, je ne sais pas si c'était avant même que tu arrives, mais le nouveau siège de Facebook qui doit être ouvert, c'est en ce moment là où il est peut-être dans un mois. Dans un mois. Donc comment justement tu l'as pensé ou tes prédécesseurs l'ont pensé, si c'est plus ancien, par rapport à cette nouvelle réalité du travail? C'est très intéressant d'observer. Il est tout près d'ici, hein, je crois. Oui, il sera à côté de la place de la Bourse. C'est très intéressant de regarder dans ces entreprises l'organisation spatiale du travail, qui décrit une façon de l'organisation sociale du travail, et qui rejoint finalement les débats qu'on a, pas directement avec la loi aujourd'hui, mais la façon de penser le travail. Je donne 2-3 exemples. Si possible, horizontal. Pas de bureau fermé. Souvent, quand j'accueille des grands patrons français au siège de Facebook en Californie, ils me disent « Laurent, on voudrait voir le bureau de Mark Zuckerberg ». Ils ont un iPhone. Et je dis « il n'a pas de bureau, Mark Zuckerberg ». Comment ça, il n'a pas de bureau ? Il n'a pas de bureau. Il a une salle de travail qui lui est réservée, transparente, pour qu'on le voit, mais il n'a pas de bureau fermé. Je ne citerai pas quelques très grands patrons qui ont, eux, de très grands bureaux fermés à Paris, magnifiques. Et ça veut dire quelque chose. C'est le symbole de quelque chose. Et l'organisation spatiale raconte quelque chose de l'entreprise, raconte quelque chose aujourd'hui de l'organisation du travail, de sa hiérarchie, de l'horizontalité, valeur si forte dans la révolution digitale qui s'impose dans les relations de l'entreprise. Deuxième exemple. Chez Facebook, vous travaillez chez vous si vous avez envie. Votre bureau, c'est votre ordinateur. Votre ordinateur portable a un système de visioconférence intégré. On l'appelle même pas quasiment visioconférence. Et souvent, mes collaborateurs, ils me le demandent même pas. Ou ils me disent, le soir, ils me disent « Laurent, demain, je travaille de la maison parce que ça m'arrange. » Aucun problème. Quel est le sujet ? Tu as un travail à faire, tu as une mission, tu as un objectif. C'est ça le sujet. L'organisation physique est différente. Donc l'organisation de la durée du travail est différente. Donc l'équilibre entre sa vie professionnelle et privée est pensé différemment. Sujet extrêmement intéressant dans l'organisation du travail. Troisième idée. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce sont nous, dans nos vies privées, qui possédons les outils de communication les plus modernes. Vous avez des groupes de discussion avec vos amis, vos familles, en utilisant WhatsApp, Messenger et d'autres plateformes. Vous envoyez des messages sur Facebook, vous postez sur Instagram, vous pouvez utiliser avec vos enfants Snapchat, etc. Et ces outils de communication sont personnalisés, modernes, extrêmement innovants. Ce sont les plus innovants. Eh bien, pour la première fois, c'est dans nos vies privées que nous avons les outils de communication les plus innovants. Alors qu'il y a 20 ans, 15 ans, c'est dans l'entreprise qu'on trouvait les outils de communication les plus innovants. On y découvrait pour la première fois l'ordinateur. On y a découvert le fax, puis le mail. Inversion totale du paradigme. Pourquoi il n'y a pas dans les entreprises des outils aussi performants, simples, souples, agiles dans la communication, qui fait la productivité, qui fait la compétitivité? C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé Facebook at Work, pour dire, mais au fond, Facebook, dans votre vie personnelle, utilisez-le dans l'entreprise. Voilà tout un tas de sujets de rupture dans l'organisation, et qui sont amenés, au fond, par la technologie et la révolution digitale, dont la force réside, à mon sens, dans cette alliance étonnante, quasiment presque du jamais vu, entre nous tous, la multitude, les peuples, les consommateurs et la technologie. Et cette alliance-là, qui s'est répandue dans le monde à cette vitesse, bouleverse évidemment les modèles économiques. Mais c'est ça le socle.